Monsieur Krabal. Oui, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, les risques naturels ne sont pas un fait nouveau, mais l'activité humaine aggrave les caprices de la nature, en tous les cas leurs conséquences. Par ailleurs, la modernité dans laquelle nous vivons, alors qu'elle donne le sentiment de pouvoir nous protéger de tout, expose en réalité bien plus que les sociétés d'aujourd'hui aux risques naturels et à leurs conséquences. Et les programmes 180 et 170, dont je suis le rapporteur pour avis au nom de la Commission du développement durable pour la 3e année, sont deux programmes centraux pour la protection des populations, des biens et des milieux écologiques. Le programme 181 s'établit à 286,5 millions d'euros, en baisse de 4,77%. Le programme 170, 263,76 millions d'euros, diminue de 1,96%. Tous les deux participent logiquement à l'effort de redressement des comptes publics, mais après avoir auditionné pour la 3e année tous les acteurs, ils nous disent que si les crédits continuaient de baisser fortement pour les années à venir, ils auraient des difficultés. Ça a été dit pour l'ASN et l'IRSN, mais je voudrais le dire également pour l'INERIS. Les inquiétudes sont donc très fortes. Pour autant, je voudrais dire qu'aujourd'hui, le niveau de sécurité de notre pays demeure parmi le plus élevé du monde. Le cadre budgétaire ainsi posé, je souhaiterais évoquer succinctement 3 sujets essentiels. Tout d'abord, la catastrophe survenue dans les Alpes-Maritimes a de nouveau souligné avec acuité la nécessité de maintenir un niveau de vigilance et une réponse opérationnelle au niveau le plus élevé. Un rapport d'étape doit permettre d'apporter des précisions sur le fonctionnement du dispositif d'alerte rapide et sa diffusion aux populations. Pourriez-vous, Madame la Ministre, nous indiquer quel bilan a été tiré et quelles améliorations y sont préconisées? Quels moyens également sont engagés afin d'améliorer ces deux leviers d'action que sont la sensibilisation du public et l'investissement dans la recherche? J'en viens aux risques naturels et hydrauliques. En effet, afin de préparer nos territoires et notre société à faire face aux aléas naturels, la prévention se concrétisera par l'application de la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation. Les plans de gestion des risques d'inondation doivent être adoptés d'ici le 22 décembre 2015. Ils doivent ensuite être déclinés en stratégie locale au niveau des territoires à risque d'importants inondations d'ici fin 2016. Pouvez-vous nous apporter des précisions quant aux modalités et au calendrier prévu pour mener à bien ces actions? Enfin, je souhaiterais souligner l'effort réalisé par Météo France sur les 4 dernières années. Seule Météo France, parmi tous les opérateurs de l'État, a réduit sa masse salariale de moitié. Pourtant, les sollicitations grandissantes du système de vigilance impliquent une montée en puissance de la charge de travail et un besoin croissant des moyens. Parallèlement, et si légitime soit-elle, la politique d'ouverture des données publiques, dont la mise à disposition était jusqu'alors payante, implique des baisses de recettes évaluées entre 3 et 5 millions d'euros par an et des coûts importants de transmission informatique. Dès lors, compte tenu de l'afflux croissant des demandes, comment envisagez-vous d'accompagner Météo France afin de concilier ouverture des données publiques et allègement des coûts de transmission? Nous devons tous, collectivement, nous mobiliser pour atteindre nos objectifs, augmenter la sécurité des populations exposées, stabiliser ou même réduire le coût des dommages liés aux risques naturels, accélérer enfin le retour à la normale des territoires sinistrés. Tels sont les enjeux des 2 missions budgétaires que nous évoquons aujourd'hui. Pour autant, nous devons être conscients de la montée d'un sentiment anxiogène, de fragilité et d'incertitude devant les phénomènes météorologiques croissants en nombre et en intensité. Oui, les enjeux sont majeurs et n'iront qu'en s'aggravant dans le contexte des règlements climatiques qui est le nôtre. J'aurai l'occasion d'y revenir la semaine prochaine en séance publique, parce que, n'oublions pas, je ne vais pas citer Jean de La Fontaine pour conclure, comme l'écrivait Alexandre Dumas, né à Villers-Cotterêts sur ma circonscription, qui, dans Les Trois Mousquetaires, disait que derrière tout bonheur présent est cachée une crainte à venir. Mes chers collègues, en disant cela, bien sûr, j'évoque les risques naturels, mais pas que. En citant Villers-Cotterêts, je cite également les risques politiques à la veille des élections régionales que mon département et ma grande région risquaient de vivre. Merci à vous.
Merci, Monsieur Chevrollier.